Bienvenue sur Argiop. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et très enjoué. Alors c'est les vacances scolaires, je vais peut-être avoir du mal à faire un fil de la semaine aussi constructif que d'habitude. Je te prie de m'en excuser par avance. Je suis Laetitia, psychopraticienne en relation d'aide et surtout et avant tout tarot-thérapeute. Et à travers le tarot, j'ouvre avec toi un espace d'écoute, de mise en lumière et de réflexion pour t'aider à mieux comprendre ce que tu traverses, ce que tu ressens et la manière dont certaines situations viennent de parler de toi. Mon travail ne consiste pas à interpréter des cartes, mais à t'accompagner dans une lecture plus consciente de ton vécu pour que tu puisses y remettre du sens, là où il y avait du flou, des interrogations, de la tension, de l'hésitation. La semaine dernière, j'ai travaillé la carte de l'inquiétude autour de cette tendance à quitter le moment présent pour nourrir les peurs du mental, afin de comprendre l'anticipation de l'ego qui nous coupe de nous-mêmes, alors que la présence nous y ramène. Pas évident d'être en pleine présence continuellement. Cette semaine, je vais travailler la carte de la concentration. Avant d'aller plus loin, voici la parabole. La concentration. Sahara est la femme qui forgeait des flèches. Le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental. Et que vous soyez pour ou contre le monde, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font tous deux partie du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe, et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. Cette semaine, la question que je pose est comment revenir à soi. Alors, je ne détiens pas un savoir absolu, je cherche simplement à poser des questions pour t'aider à voir plus clair en toi. Je te propose cette question pour comprendre pourquoi ton attention se disperse et ce qui t'éloigne de toi. Ces questions seront également reprises en short quotidien pour te permettre de les vivre concrètement, pas à pas. L'idée n'est pas de forcer la concentration, mais de voir ce qui t'en éloigne pour revenir à quelque chose de plus juste. Commençons. Pourquoi passes-tu d'un extrême à l'autre? Cette question vient mettre en lumière un mouvement intérieur automatique. Tu passes d'un côté à l'autre parce que quelque chose en toi cherche un équilibre sans jamais le trouver. Au lieu de rester posé, tu compenses, corriges, réagis. Un excès en appelle un autre et tu te retrouves à osciller sans t'en rendre compte. Cette question ne te demande pas de choisir le bon côté, mais t'invite à voir le mouvement lui-même. Parce que tant que tu bouges entre deux pôles, tu ne peux pas rencontrer ce point stable en toi où tout s'apaise. Pourquoi passes-tu d'un extrême à l'autre? La lame du tarot qui vient répondre aujourd'hui, c'est le 4 de Pentacle sur la tranche. Sur la tranche, la réponse n'est jamais vraiment équilibrée. On rejoint la question aujourd'hui. Dans le positionnement de cette lame, je ressens à la fois une envie de conserver et une envie de tout lâcher. Mon regard est attiré par les poutres parallèles au plafond à gauche de la tête de mon sorcier. Ce sont pour moi des règles qui ont été établies. Mais pour construire cette pièce, la pièce dans laquelle mon sorcier est enfermé, il a bien fallu suivre des règles architecturales, des règles de maçonnerie, des règles de construction. Autrement, cette pièce ne serait pas scalée. Elle ressemblerait peut-être davantage à la première ou deuxième maison des trois petits cochons. Pourquoi passes-tu d'un extrême à l'autre? Ce que je vois dans cette lame, c'est que tu as envie de tout rejeter d'un bloc, puis de tout conserver. Rejeter, conserver, tout lâcher, conserver, comme si cette lame me montrait que tu avais peur de trouver un juste équilibre. Tu n'as pas encore trouvé le moyen de passer de j'ai envie de tout lâcher à j'ai envie de tout conserver. De je ne veux plus de ces règles à ces règles me sont utiles. De je ne veux plus d'un cadre à ce cadre me structure. Pourquoi passes-tu d'un extrême à l'autre? Ce que cette lame vient me montrer, c'est que tu n'as pas encore compris qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais partout. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est à toi de faire le tri dans ce que tu peux conserver ou non,
sans attendre qu'on vienne te dire ce que tu dois choisir et ce que tu dois rejeter. Pourquoi passes-tu d'un extrême à l'autre? Pour moi, aujourd'hui, cette lame me montre que tu n'as pas encore fixé ton cadre ni tes règles. Et de ce fait, tant que tu ne poseras pas tes propres limites, tu resteras dans ce mouvement de va-et-vient. Allons voir ceux qui l'alimentent. Pourquoi cherches-tu absolument à prendre position? Peut-être parce que cela te donne l'impression d'exister. Si tu choisis un camp, tu crois que c'est plus clair, plus rassurant. Tu te dis, au moins, je sais où je suis. Mais souvent, tu ne te poses pas, tu te coinces. Tu prends position comme on claque une porte, pour ne plus sentir un flou. Sauf que le flou, ce n'est pas toujours un problème. Parfois, c'est juste l'endroit où quelque chose cherche encore à se révéler. À vouloir trancher, tu coupes. Tu coupes peut-être ce qui était en train de naître en toi. Tu veux une réponse immédiate, alors que ton être, lui, demande parfois juste un peu de silence. Ici, la question, ce n'est pas est-ce que tu as raison de choisir, c'est qu'est-ce que tu fuis en voulant te positionner si vite. Parce qu'à force de vouloir être pour ou contre, tu peux passer à côté de l'essentiel. Ce moment où tu n'as plus besoin de te ranger quelque part pour te sentir vivant. Pourquoi cherches-tu absolument à prendre position? La lame du tarot qui vient répondre ici, c'est le 5 de coupe. Et ce que cette lame me montre, c'est que tu as peur. C'est parce que tu as peur que tu cherches absolument à être dans un camp, pour ne pas être rejeté, pour ne pas te sentir seul, pour que tu puisses être accepté, être comme tout le monde. Que quand tu fasses quelque chose, on te suive, qu'il y ait du monde, qu'il y ait de la vie, et que tu ne te retrouves pas seul, isolé, avec ce sentiment d'être recluse, reclus. Faut que j'arrête de parler au féminin. Avec ce sentiment d'être reclus, recluse, de te sentir rejeté. Pourquoi cherches-tu absolument à prendre position? Le 5 de coupe ici me montre que ce que tu cherches avant tout, c'est à être accepté, à être dans le moule de cette spiritualité naissante, envahissante, de cette spiritualité que l'on retrouve sur le net. Tu fais partie de tel réseau, de tel groupe, alors tu te comportes comme il se doit dans ce groupe. Et si tu changes de réseau, tu reprendras les règles de ce nouveau groupe. Ce que cela me montre, c'est que tu ne t'acceptes pas parce que tu as peur d'être toi-même. Tu as peur que cela ne plaise pas. Tu préfères être accepté plutôt qu'être toi-même. Pour moi, aujourd'hui, cette lame vient montrer que tant que tu cherches ta place dans le regard du groupe, tu auras du mal à rester debout dans ta propre vérité. Et à force de vouloir être accepté à tout prix, tu peux finir par ne même plus voir que, toi aussi, tu sombres dans l'extrême. Que t'empêche de voir ton extrémiste? Parce que quand tu pars trop loin, ton mental te souffle souvent que tu es dans le vrai. Il maquille ton excès en vérité. Du coup, tu ne vois plus que tu durcis. Tu ne cherches plus à comprendre, tu cherches à tenir. Et à force de tenir, tu t'enfermes. Là, la question vient gratter à cet endroit précis. Qu'est-ce qui te brouille à ce point que tu ne vois même plus quand tu vas trop loin? Parce que l'extrême ne débarque pas toujours en criant. Parfois, il arrive avec un visage très sage. Et la lame qui vient répondre à cette question, eh ben, on fait rien de neuf, hein. Revoici le 4 de Pentacle, à nouveau sur la tranche. Cette fois-ci, elle a jailli dans l'autre sens, avec l'écriture à gauche. Que t'empêche de voir ton extrémiste? Mon regard a été attiré par la fenêtre. Mon sorcier est toujours enfermé dans sa pièce, assis sur son coffre, avec son chat qui lui souffle de vouloir sortir. Mais peut-être que c'est pas forcément sortir, parce que quand je regarde par la fenêtre, ce que je vois, c'est un orage qui arrive. La fenêtre s'est entr'ouverte certainement à cause d'un vent fort, d'une tempête, une tornade. Où est mon sorcier? Sur quel continent? Cette pièce fait très médiévale, mais j'ai déjà personnellement vu une tornade en Méditerranée, par exemple. Que t'empêche de voir ton extrémisme? Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai expliqué sur la première question, qui était « Pourquoi passes-tu d'un extrême à l'autre ?» Parce qu'ici,
Le 4 de Pentacle qui vient répondre à la même question. Que t'empêche de voir ton extrémisme? C'est peut-être la tornade de ton âme qui arrive pour bousculer cette non-prise de décision. Je conserve pas. J'y vais pas. Je construis, je laisse tel quel. Je fais l'effort, je laisse aller. On est pleinement dans l'extrémisme ici avec le 4 de Pentacle sur la tranche. Parce que d'un côté, on reste où on est, et de l'autre, on fait confiance. Mais la tornade arrive. Tu ne pourras pas rester constamment dans ce positionnement. La lame me montre qu'un choix va devoir monter de l'intérieur, parce que tu ne pourras pas rester plus longtemps dans ce va-et-vient. Et ça fait sens avec la question qui arrive. Que se passerait-il si tu arrêtais de vouloir prendre parti? Là, on touche un réflexe bien ancré. Tu veux te mettre d'un côté ou de l'autre pour te sentir rassuré. Comme si ne pas choisir tout de suite te mettait en danger. Alors tu prends parti pour ne pas rester dans le flou. Mais à force de vouloir te ranger quelque part, tu restes en tension. Cette question vient donc te faire regarder qu'est-ce qui pourrait enfin se détendre en toi si tu arrêtais de te jeter dans un camp. Peut-être que le bruit tomberait, tu verrais plus clair, tu cesserais de réagir pour commencer à sentir, tu arrêterais de tout analyser. Revenir à soi, parfois, ce n'est pas choisir, c'est arrêter de se battre avant tout. Et la lame du tarot qui vient répondre ici, c'est l'arcane majeur du magicien, le battleur dans le tarot de Marseille. Que se passerait-il si tu arrêtais de vouloir prendre parti? Ce serait un départ, un commencement. Tu prendrais le temps de te poser, d'analyser, de ressentir, d'observer. Tu serais plus dans le cœur et moins dans la tête. Tu ressentirais plus les choses. Tu verrais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tu sentirais le mensonge derrière le sourire. Tu verrais peut-être la beauté derrière la peur ou l'incertitude de certains. Car tu reconnaîtrais peut-être les personnes qui, comme toi, n'osent pas être vraies pour être acceptées. Tu serais plus ancré à terre-mère, Gaïa, Pachamama, ou peut-être un autre nom que tu donnes à notre planète. Que se passerait-il si tu arrêtais de vouloir prendre parti? Tu ferais le premier pas en accord avec toi-même, sans chercher l'aval des autres. Tu ferais connaissance avec toi-même. Tu ferais les choses avec calme, mais avec détermination, à ton rythme, en cherchant à faire au mieux pour que cela soit juste pour toi. Et j'ai envie d'ajouter accepté par les autres, mais pas accepté pour être accepté pour être compris et pour pouvoir te réjouir avec ceux qui te prennent tel que tu es. Ici, je vois qu'on avance. Tu commences enfin à revenir à toi, mais il reste encore à voir ce qui, en toi, continue à semer la confusion. Pourquoi ton mental confond-il sagesse et agitation? Il veut ton bien, mais trop vite. Il cherche à te rassurer, il veut éviter l'inconfort et te donner une réponse immédiate. Du coup, ça bouge dans tous les sens et tu prends ça pour de la lucidité. Alors qu'en réalité, la sagesse ne presse pas, elle ne t'agite pas, elle te laisse voir. Alors pourquoi ton mental confond-il sagesse et agitation? Et la lame du tarot qui vient répondre aujourd'hui, c'est le 2 de coupe. Et ce que cela me montre, c'est que ton mental, ce qu'il cherche avant tout, c'est ton bonheur. Il veut que tu te sentes bien, que tu sois en paix avec toi-même. Alors certes, il essaye de prendre la main, mais c'est parce que tu l'as laissé faire. Nous n'avons pas été éduqués pour mettre notre ego à notre service, mais pour le laisser en mode pilotage automatique. C'est très important de le prendre en considération dans nos modes de vie occidentaux.
Et ton ego, ce qu'il cherche, c'est ton bonheur. Et ton bonheur, il le cherche en te prémunissant de tout danger, de toute culpabilité, de tout effort. Il veut te cacher ce qui va pas. Et quand ça va pas, il trouve des prétextes, il trouve des excuses. Il veut avancer avec toi main dans la main, sauf qu'il a pris la main. Ici, le 2 de coupe me montre un couple en train de trinquer. À l'amour, à une coopération, à un contrat, peu importe. Pourquoi ton mental confond-il sagesse et agitation? Ce que cette lame me montre ici, c'est que ton mental fait tout ça uniquement pour que tu te sentes bien, sans avoir considéré le fait qu'il prenait toute la place et qu'il t'étouffait. Ça part pas du tout d'une mauvaise intention, bien au contraire. La sagesse, elle, n'étouffe pas, elle éclaire, alors que ton mental agité veut te soulager tout de suite, même quand il t'éloigne de ce qui est vrai pour toi. Ici, on ne te demande pas de devenir parfait, ni de te transformer en moine sur commande, mais de voir comment revenir à un endroit en toi qui ne panique pas dès que ça bouge, un espace plus calme, un endroit où tu n'es pas happé partout, un espace plus droit, où tu ne te tords plus pour plaire, pour suivre, pour éviter le conflit, un espace lucide, où tu vois mieux ce qui est juste sans te raconter d'histoire. Autrement dit, comment revenir à un endroit en toi qui ne ment pas, ne court pas et ne disperse pas, parce que c'est souvent là que la lumière commence à passer. Et le jeu aujourd'hui est très coquin, malicieux peut-être. Que la lame qui vient me répondre, c'est à nouveau le 5 de coupe, et toujours dans la même position, bien droit, dans le bon sens. Comment retrouver en toi un espace plus calme, plus droit, plus lucide, en acceptant ce qui va et ce qui ne va pas. Nous ne nous sommes pas incarnés que pour vivre des moments heureux, mais aussi pour accepter des moments difficiles. Autrement, nous serions déjà sur le paradis. Il n'y aurait pas cette dualité. Nous ne nous serions pas incarnés ici et maintenant. Comment retrouver en toi un espace plus calme? Le 5 de coupe me montre que peu importe ce que tu vis, il faut que tu l'acceptes et que tu trouves, même dans les moments difficiles, que tu trouves en toi la force de remercier la lumière, la source, Dieu, peu importe comment tu le nommes, mais de remercier d'avoir vécu ce moment et d'avoir réussi à dépasser celui-ci, à avoir pris le bon dans le mauvais et à grandir pour pouvoir laisser ton cœur se remplir d'amour afin de quitter cette haine, cette négativité, afin de te retrouver toi-même en cessant de lutter contre toi, afin de réussir à être juste, calme, droit et plein d'amour, à retourner dans ton centre, peu importe ce qui se passe autour de toi. Le calme ne naît pas quand la tempête disparaît, il naît quand tu cesses de te battre contre ce que la vie est en train de t'apprendre. Que pourrais-tu entendre de plus juste si tu revenais au centre de toi-même? Là, on parle de tout ce que tu n'entends plus quand tu es pris dans le bruit. Le bruit des peurs, les bruits du mental, le bruit du regard des autres. Quand tu es décalé de toi, tu écoutes tout sauf l'essentiel. Tu écoutes ce qui t'inquiète, ce qui t'agite, ce qui te pousse à réagir vite. Que pourrais-tu entendre de plus juste si tu revenais au centre de toi-même? Eh bien, peut-être plus rien, plus de bruit, plus de confusion,
le rêve. C'est justement là que quelque chose de vrai pourrait remonter. Alors, j'imagine que ce serait pas une grande révélation, mais une évidence, simple, nette. Cette question te demande, quand tu arrêtes de te disperser, qu'est-ce qui, en toi, devient une vérité simple, calme, évidente, mais que tu couvrais par trop de bruit? Et la lame du tarot qui vient répondre ici, c'est la reine de bâton. Que pourrais-tu entendre de plus juste si tu revenais au centre de toi-même? La reine de bâton me montre ici quelqu'un de concret, lumineux, protégé, séduisant, magnétique, qui sait se mettre en avant et plier les autres à ses désirs. On est à l'inverse du 5 de coupe et du 4 de denier. On n'a pas peur que personne ne vienne à la fête. On est la fête. Et on n'a pas peur de tout garder ou de ne rien conserver. On fait confiance à la vie. On travaille à être soi-même. Que pourrais-tu entendre de plus juste si tu revenais au centre de toi-même? Tu pourrais enfin voir la beauté de ton âme, la générosité de ton être, et avancer main dans la main avec toi-même, car tu apprends à t'aimer et à te faire confiance. Revenir à ton centre, c'est peut-être comprendre que tu n'as plus besoin d'être choisi parce que tu es. En conclusion de la semaine, nous avons vu que pour revenir à soi, il faut sortir des extrêmes, cesser de vouloir se positionner à tout prix, reconnaître l'agitation du mental, accepter ce qui est, retrouver en soi un espace assez calme pour entendre ce qui est juste, vrai et vivant. Bon, il y a du taf, hein. Je sais pas pour toi, mais moi, je vois que j'ai du boulot. Alors, je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Et pour conclure cette semaine, voici l'histoire de la concentration. Saraha, le fondateur du Tantra, était le fils d'un brahmane érudit qui faisait partie de la cour du roi Mahapala. Le roi voulait donner sa propre fille en mariage à Saraha, mais celui-ci voulait renoncer au monde et devenir un sannyasa. Le roi tenta de le persuader. Saraha était si beau et si intelligent, un si beau jeune homme. Mais Saraha persista et la permission dut lui être accordée. Il devint un disciple de Sri Kirti. La première chose que Sri Kirti lui dit fut « Oublie tous les Védas, toutes tes connaissances et tout ce non-sens. » C'était difficile, mais il était prêt à tout. Les années passèrent, et peu à peu, il effaça tout ce qu'il avait appris. Il devint un grand méditant. Un jour, alors qu'il méditait, il eut soudain une vision. Il s'agissait d'une femme sur la place du marché qui deviendrait son véritable maître. Il se rendit au marché et il vit cette femme. Une jeune femme si vivante, éclatante de vie, en train de tailler une flèche, totalement absorbée dans la fabrication de la flèche, ne portant ce regard ni à droite, ni à gauche. Dans sa présence, il ressentit immédiatement quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, quelque chose de si pur et venant de la source même. Lorsque la flèche fut terminée, la femme se mit en position de viser une cible invisible, fermant un œil, gardant l'autre ouvert. Il se passa quelque chose ressemblant à un état de communion. Saraha ne s'était jamais sentie comme cela auparavant. À cet instant, la signification spirituelle de ce qu'elle faisait lui apparut, sans regarder à gauche et sans regarder à droite, en ne regardant que juste au milieu. Pour la première fois, il comprit ce que Bouddha voulait dire par le juste milieu. Évitez les va-et-vient. Vous pouvez aller de gauche à droite, de droite à gauche, mais alors vous suivez le mouvement d'un pendule. Se tenir dans le juste milieu signifie que le balancier se tient simplement là, ni à droite, ni à gauche. Alors l'horloge s'arrête, le monde s'arrête, alors le temps disparaît. C'est un état hors du temps. Se tenir au milieu, c'est l'attitude juste. Il en avait tellement entendu parler par Sri Kirti. Il l'avait lu, il y avait réfléchi, il l'avait contemplé, et il en avait débattu avec les autres. Mais pour la première fois, il venait de l'observer en pleine action. Cette femme ne regardait ni à droite ni à gauche.
Elle ne regardait qu'au milieu, focalisée sur le juste milieu. Le juste milieu est le point d'où la transcendance surgit. Pensez-y, contemplez-le, observez-le dans la vie.